Bonjour à vous les amis Sagittaires, je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour vos tirages sentimentaux pour toute la période de l'été 2022. Alors on va pouvoir regarder ensemble et voir un petit peu ces énergies. Ce qui a été visiblement important dernièrement pour vous, c'est qu'il y a dû avoir une grande décision. Alors que vous l'ayez prise ou que quelqu'un l'ait prise pour vous, on vous montre que cette décision, quand elle a été posée, vous a emmené à un certain chemin de prendre le temps. De prendre le temps pour vous montrer différents obstacles, différentes barrières que vous aviez pu avoir, vous, tout au long de votre vie ou de ce cheminement. Et c'est que là, il fallait que vous preniez ce temps pour prendre conscience de ces barrières qui finalement vous empêchaient de vous réouvrir à celui que vous étiez. Par rapport à ça, justement, c'est que vous deviez prendre conscience que vous étiez sans doute bloqué à pouvoir vous sentir aimé ou aimé correctement, que vous étiez aussi peut-être beaucoup plus dans le mental que vous avez été dans le cœur. Mais ce qui est important aussi, c'est que là, il y a presque un parcours, alors pas de deuil, je dirais, mais on va y venir plus tard, de prendre le temps. C'était le temps qu'il vous fallait pour vous réouvrir, pour avoir envie de nouveau vous ouvrir aux autres, de nouveau communiquer, de nouveau partager, de nouveau aller vers d'autres personnes. Et par rapport à ça, c'est justement, voilà, il se peut qu'il y ait eu plusieurs options qui s'offraient à vous. Dans tous les cas, peu importe si c'est le cas, ce que vous deviez prendre conscience et ce qui était le plus important, c'est que peu importe le choix ou les choix que vous allez faire, ce qui compte le plus, c'est de les faire avec le cœur et non avec la tête. De ne pas prévoir, organiser, mais au contraire, de laisser et de vous laisser comme un pétale qu'on pose sur l'eau, de vous laisser porter comme un petit bateau. Pourquoi je fais cette voix, j'en sais rien, ça peut faire peur. Allez, on est parti. Là, actuellement, pour vous les Sagittaires, alors, soit votre cœur brûle de désir, brûle d'une passion pour quelqu'un. Après, on peut aussi vous signifier que là, vous avez sur cette période la possibilité de rallumer une flamme, de vivre quelque chose de nouveau ou que vous allez vous sentir réveillé. Ce qui est important, c'est qu'avec la carte de la sagesse, j'ai l'impression non seulement que vous prenez du recul sur votre ancienne façon de faire aussi, que vous prenez du recul, que vous essayez de voir les choses avec un certain discernement, que vous avez peut-être aussi compris certaines choses et que pour certains, on vous montre aussi qu'il est important par contre de laisser faire les choses. Parce qu'avec la carte des mouvements accélérés, ça, j'aime bien voir cette carte, c'est l'univers qui vous amène ou fait bouger les choses. Comme vous voyez le pétale sur l'eau, je ne résiste pas, je me laisse porter par ce courant, comme une météo, hein. Je me laisse porté par ce courant et je vois où cela va mener. Votre objectif sentimental sur l'été 2022, les Sagittaires, il est plutôt beau. Parce que, alors, il va être à double sens et on va le développer. Vous avez en première carte la carte de la lumière, c'est la carte du soleil. Donc la carte de la lumière, elle nous parle quand même tout simplement d'y voir plus clair. Alors, on est quand même sur une période estivale où certains peuvent partir en vacances au soleil, mais c'est la carte qui réchauffe les cœurs. C'est la carte qui réchauffe les cœurs. Moi, j'ai l'impression que on vous laisse... Alors, il y a deux choses. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez pu être bloqué par quelque chose lié à votre passé. Ça peut être aussi une certaine nostalgie à une époque, à une relation, à quelqu'un. Mais que même si, par exemple, vous n'étiez plus avec cette personne, c'est comme si une part de vos énergies était toujours attachée pas forcément qu'à la personne, mais à quelque chose du passé. Vous savez, cette sensation, c'était mieux avant. Et du coup, par rapport à ça, il y a le nouveau commencement. Là où je mets un bémol, et je vais vous l'expliquer, le nouveau commencement peut parler d'un nouveau départ, on referme une porte, mais peut parfois parler d'un départ seul. Et c'est là où il y a peut-être un sens. Pour certains, c'est comme si on vous disait que là, il fallait vous autoriser sur cette période-là à reprendre votre route, et à laisser une situation où quelqu'un de votre passé
derrière soi, entre guillemets, définitivement. Pour d'autres, parce que c'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde, il se peut que le point d'orgue de votre tirage sentimental pour tout l'été nous parle de quelqu'un ou de quelque chose du passé qui refait surface. Et à vous aussi d'avoir le choix de savoir qu'est-ce que je fais. J'y vais pas. Je ne le ressens pas tellement comme ça. Moi personnellement, ce que je ressens surtout, c'est de vous libérer d'un attachement, vous libérer d'une certaine nostalgie, vous libérer en fait d'avoir le regard qui a été plus tourné sur ce qui a été derrière que sur ce qui était devant, et aujourd'hui d'avancer sans forcément savoir où vous allez aller. C'est pour ça aussi qu'on vous a fait déconstruire votre façon peut-être de voir les choses qui était d'habitude. Tant que je ne sais pas où je vais, tant que ce n'est pas clair, tant que ce n'est pas quadrifié, tant que ce n'est pas organisé, je n'y vais pas. Et bien là, c'est tout l'inverse. Là, c'est tout l'inverse, puisque l'on vous montre justement l'importance de continuer à avancer, même sans savoir où vous allez. Que la seule chose qui compte, c'est le bâton. Le bâton, c'est ce feu de vie, cette détermination qui va vous permettre d'avancer. Et le bâton, une autre image du bâton, ça va être cette flamme. C'est à peu près la même chose. De se réveiller et de se dire, voilà, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles choses. Attention cependant, puisque les difficultés que vous allez devoir surpasser sur cette période, nous avons prisonnier de la peur. Et oui, pourquoi? Parce que prisonnier de la peur, généralement, on vous montre, alors peut-être dû à d'anciens échecs, mais attention, cette carte, elle vous montre peut-être un côté chez vous où vous allez sans doute beaucoup vous attarder sur ce qui ne fonctionne pas plutôt que sur ce qui pourrait bien fonctionner. Cette carte-là, cette personne, elle est prisonnière. Elle est dans une prison, mais elle regarde son petit bobo. Et parce qu'elle regarde ce qui lui fait mal, ce qui ne fonctionne pas, elle en oublie de relever les yeux et de voir qu'il y a de la lumière. S'il y a de la lumière, c'est qu'il y a une issue. Et ça montre aussi que la difficulté, elle est aussi beaucoup apportée par votre mode de fonctionnement et de pensée. Là, attention, il y a une part de vous qui ne se sentait peut-être pas légitime à accueillir le meilleur, ou qui pensait que c'était impossible ou que c'était trop compliqué de sortir de cette situation. Il peut y avoir aussi, en carte blocage, un problème de reconnaissance. Alors, ça peut venir de vous, comme ça peut venir autour de vous, mais la difficulté moi j'ai l'impression, la difficulté à reconnaître qu'une part de vous se bloque soi-même. Et c'est comme si, mais non, par exemple, et je vous le dis en toute sympathie, mais je me bloque pas du tout, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, ou c'est, là on vous montre qu'il y aura peut-être une difficulté à reconnaître certains blocages. La transformation, c'est la carte de la mort. Elle vous montre peut-être une difficulté à devenir qui vous êtes parce que cela vous demande tout simplement, la mort, c'est je laisse partir, je laisse mourir ce qui n'a plus raison d'être dans ma vie pour devenir celui ou celle que je suis. C'est également valable avec les barrières que vous avez pu, ou le contrôle, ou une certaine rigidité que vous avez pu vous mettre. Je laisse partir ce qui m'entrave. Je laisse partir les remparts que je me suis mis à un moment donné de ma vie où je ne me sentais peut-être pas assez en sécurité et donc j'avais besoin de me protéger. Ce qui va arriver de l'extérieur, on vous dit tenez bon, ne relâchez pas vos efforts maintenant. Ce n'est pas maintenant, dans le sens où vous devez garder ce bâton, vous devez garder cette détermination. Et justement, c'est intéressant, beaucoup de bâtons. Hein. Là, cet ange, il ouvre les bras, il vous montre que, en fait, avant, vous avez une difficulté à devoir nettoyer, maîtriser et rééquilibrer à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que l'ange de l'équilibre, il descend en vous montrant que tout était à portée de main, mais que vous deviez vous saisir de quelque chose. Et donc là, je pense qu'on voit très bien ce que c'est le bâton. Vous deviez vous saisir de ce bâton pour pouvoir y avancer. Ce n'est pas pour rien que votre objectif, il est avec un bâton. Là, dans ce que l'on vous montre, alors dans ce qui arrive de l'extérieur, on vous parle de construction, de possibilité de construction, mais j'aime le voir aussi comme de la déconstruction, c'est-à-dire, regardez, cette famille, donc on vous parle peut-être pour certains de travailler aussi sur certaines blessures liées à votre enfance,
Alors, pas forcément l'enfance, mais au moins à votre lignée familiale ou à vos parents. Puisque là, regardez, ce qui est intéressant, c'est que cette famille, elle sort de la maison et elle se rend compte qu'à l'extérieur de cette maison, il y a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il arrive à quel moment? L'arc-en-ciel, il va arriver quand la pluie, l'orage, la tempête est passée, que le soleil commence à revenir. C'est-à-dire, c'est pour ça que les fenêtres sont fermées. C'est que cette famille, cette personne, elle a dû se barricader à un moment donné. Et là, justement, on lui montre qu'il y a une possibilité de reconstruire les choses différemment, mais c'est surtout de sortir de sa propre structure, de ses propres fondations, de comment elle s'était construite jusqu'à présent. Avec la carte victoire et succès, c'est qu'à un moment donné, dans votre vie, imaginez qu'on vous a placé là, c'est-à-dire au bout de quelque chose, pour que vous ayez la sensation de ne pas pouvoir aller au-delà. Et c'était simplement pour vous montrer que vous aviez deux façons de voir les choses. Si vous regardez en bas, évidemment, vous allez avoir l'impression de ne voir que le vide, et vous allez tomber. Mais s'il y a une trompette qui vient chasser les nuages, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne pour venir chasser les doutes, les peurs et ce qui vous entravait, c'est vous-même. Donc, c'est de votre responsabilité de passer par là pour déterminer ce qui rendra votre vie plus harmonieuse, mais c'est surtout quelles sont mes fondations en tant que personne, sur quoi je m'appuie, comment je me suis construit jusqu'à présent. Où cela va vous mener? Cela va vous mener, alors, plusieurs cas de figure. Mais là, on nous parle d'une décision, repos et partenariat. Alors, pour certains, cela peut vous demander de prendre du temps pour vous afin d'y voir plus clair. Avant de vous dire, ok, avant d'être sûr de savoir où je me lance, eh bien, puisque si je ne le sais pas ou si je n'ai pas toutes les réponses, la première chose, c'est je vais d'abord prendre une pause, prendre un moment de ralentissement, non seulement pour mettre aussi mon mental, tout ce que mon mental et mon ego peuvent me dire, et de façon à ce que je puisse comprendre que vis-à-vis d'un engagement, il y avait sans doute une peine ou une souffrance qui m'avait empêché d'avancer. Pour d'autres, on vous parle d'une pause lors d'un engagement ou d'un lien. Ok. Je vais reposer une carte par-dessus. Parce que pour certains, pas pour tout le monde, mais il y avait réellement la sensation d'avoir obtenu, ou en tout cas, que vous aviez pourtant tout ce qu'il vous fallait. Et donc là, c'est justement aussi, avant de pouvoir partager cette richesse intérieure, ce que j'ai, il est temps que je comprenne aussi et que je m'ouvre. Regardez, les mains sont à peu près les mêmes. L'issue de votre tirage sur la période de l'été 2022, les Sagittaires, vous avez la carte de l'univers. La carte de l'univers, elle vous montre, ok, tu arrives au bout d'un chemin important. Tu arrives au bout d'un chemin important et il est temps que tu ailles vivre la suite. Sauf que sur ce chemin-là, avec la carte de l'intuition, on vous montre que vous aviez jusqu'à présent peut-être plus avancé avec la tête, ce qu'on va appeler la partie masculine. Je vous ressors. Qu'est-ce que c'est? Si vous me dites un rouleau de sopalin, eh bien vous avez raison. Mais c'est une pile. Et pourquoi? Parce qu'on va parler de masculin et de féminin sacré. Ça n'a rien à voir avec homme et femme. Le masculin sacré, qu'on peut appeler yin et yang dans d'autres cultures aussi. Le masculin, c'est la part dans chaque individu qui est dans des initiatives, de l'action, qui fonce, qui analyse, qui est dans le mental, la réflexion, la logique, le cadre, le sentiment de sécurité. Ça, c'est la partie masculine qu'il y a entre chaque personne. La partie féminine, celle-ci, elle va être reliée, ça ne veut pas dire qu'elle ne fonce pas, elle n'est pas tournée du même côté. La partie féminine, elle est tournée ici, donc elle va vraiment observer. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'avance pas, c'est juste qu'elle observe tout ce qu'il se passe dans la sphère intérieure. Et donc elle est reliée à la douceur, l'empathie, la bienveillance, le cœur, les sentiments, donc les émotions, l'amour et aussi l'intuition.
Là, en fait, on vous ramène à de nouveau vous occuper de cette partie-là en vous disant c'est bien d'avancer avec la tête. Sur la suite du chemin, tu auras beau avancer avec la tête, nous te mettrons des événements qu'en lien, où tu ne rencontreras que des personnes en lien avec ce que tu as laissé de côté pour plus écouter ce que tu ressens. Et donc là, justement, on veut vous montrer, mais c'est drôle, encore du bâton, hein. On veut vous montrer qu'il y a une souffrance que vous avez portée en vous pendant un certain nombre de temps et que l'univers vous a sans doute placé des choses, des situations ou des personnes en lien pour, avec l'intuition, vous faire comprendre ce que vous portiez et vous faire comprendre aussi qu'une part de vous s'était arrêtée de fonctionner. Ouais, la carte du chagrin, c'est ça. On va regarder avec les portes de l'intuition. Pardon. Excusez-moi, je me soigne. Pour les Sagittaires, pour leur tirage de l'été 2022. Ok, alors, sentimental été 2022, vous démarrez avec l'énergie des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais attention aussi aux mots que vous pouvez utiliser. Si vous dites je n'en suis pas capable, je ne mérite pas. Ou pour certains, il y a pu aussi avoir des mots un peu durs, mais des mots que l'on a gardés et que l'on porte. Ou vous vous rendez... Mais c'est drôle, là, les deux cartes, elles sont collées. Bah, pourquoi elles sont collées? Il y a un truc qui s'est renversé dessus. Bon, attendez. Bon. Les aides et la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est le moment de regarder. Si vous regardez cette personne, elle observe son ombre. Elle voit son ombre. Elle voit ses difficultés. Elle voit ce qui l'entrave. Beaucoup plus grande qu'elle. Mais parce qu'une ombre est déformée. Et avec la carte des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles. C'est intéressant puisque ça fait un peu référence à ça. On vous a placé tout au long de votre parcours des choses, des personnes pour vous aider. Ce que vous devez comprendre ou abandonner sur cette personne, c'est intéressant, sur cette période. Je vous disais tout à l'heure, vous aviez une façon de voir les choses qui était trop comme ça. Eh bien, ce que vous devez abandonner, c'est la logique. Ce côté trop rationnel, trop cartésien. Les difficultés, c'est d'arriver à vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre, mais osez vous aussi vous positionner. Et on voit justement que sur cette période-là, il va falloir que vous vous placez. Qu'est-ce que je souhaite? Où je vais? Et l'issue, c'est le ressenti. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'intuition en issue, on vous parle de ressenti. Là, on vous montre ce que vous ressentez profondément et imaginez a tendance à prendre racine en vous. Ce que ça explique, c'est que vous pouvez visualiser votre esprit comme un jardin. Dans votre esprit, dans ce jardin, il y a des belles fleurs qui, elles, seront des pensées d'amour, des pensées bienveillantes, des pensées liées à de l'empathie. Et au contraire, des mauvaises herbes. Ça, ce sont toutes les pensées déjà de colère, de haine, de frustration, mais aussi celles qu'on dit envers les autres, mais aussi envers soi-même. Je n'en suis pas capable, je ne mérite pas, je ne vaux rien. Votre arrosoir, l'eau, puisque ce sont les pensées, vous l'avez dans votre main. Si vous pensez à des choses qui vous blessent, qui vous font mal, eh ben vous allez arroser dans votre propre esprit, tout simplement, les mauvaises herbes. Et donc là, ce que l'on vous dit, c'est que maintenant vous allez comprendre ça, c'est à vous de pouvoir réguler, en tout cas, les pensées que vous aurez de façon à obtenir des pensées un peu plus légères. Allez, une petite carte pour terminer des chemins de l'éveil pour les Sagittaires, pour votre tirage sentimental sur toute cette période-là. La dualité. La dualité. La dualité aide à prendre conscience.
Cette carte invite à prendre conscience de la dualité qui s'opère actuellement en toi vis-à-vis de ta problématique. De ton cœur ou de ton ego, l'enseignement te questionne sur lequel est à l'origine de tes pensées. On venait juste d'en parler. Si c'est l'ego, essaye d'y mettre plus de cœur et tu y verras plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tous ces secrets. Plus encore, cette carte vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas cela qui nous rend humains? C'est drôle parce que vous êtes Sagittaire, et je crois que c'était le titre de votre guidance du mois de juin, le droit à l'erreur. Donc c'est drôle, mais voilà, c'est comme ça. Et écoutez, merci en tout cas à vous les Sagittaires, continuez de liker, partager, commenter, voilà, je vous embrasse et je vous laisse une petite marque de bronzage, hein. Alors on la voit moins de ce côté, mais voilà, c'était une guidance vanille. Non, on va pas vous montrer un téton quand même non plus. C'était une guidance vanille fraise. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.